Tout commence le 28 juin 1914 à Sarajevo. L'archiduc François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné par un nationaliste serbe. Un coup de feu, une étincelle, et en quelques semaines, le monde bascule. L'Autriche-Hongrie, soutenue par l'Allemagne, accuse la Serbie et lui déclare la guerre. La Russie, protectrice des Slaves et alliée de la Serbie, mobilise ses troupes. L'Allemagne réagit aussitôt. Elle déclare la guerre à la Russie, puis à la France. Pour frapper vite, elle envahit la Belgique neutre. Mais ce geste choque. Le Royaume-Uni entre à son tour en guerre. En moins d'une semaine, l'Europe s'embrase. La mécanique des alliances, pensée pour dissuader la guerre, l'a rendue inévitable. Chaque nation entre dans le conflit avec ses propres ambitions. La France veut reprendre l'Alsace-Moselle. L'Allemagne cherche à s'imposer comme première puissance européenne. La Russie veut défendre son influence dans les Balkans. Le Royaume-Uni protège la Belgique, mais surtout l'équilibre du continent. Et l'Autriche-Hongrie espère écraser définitivement la Serbie. D'autres pays suivront. L'Italie, d'abord neutre, changera de camp. L'Empire ottoman rejoindra les empires centraux. Le Japon entre en guerre aux côtés de l'Entente. Et les États-Unis attendent encore leur heure. Ce qui ne devait être qu'un conflit régional devient une guerre mondiale. Une guerre totale. Une guerre qui durera plus de 4 ans et fera plus de 10 millions de morts. Tout ça pour un coup de feu.